Il est avec nous pendant quelques minutes, c'est Olivier Brunel. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bonne année. On peut encore le dire, encore quelques jours. Meilleurs vœux. Directeur régional de l'ONICEP à Montpellier, Languedoc-Roussillon. On rappelle ce que c'est l'ONICEP. C'est l'Office national d'information sur les enseignements et professions. C'est un établissement public et sous tutelle de deux ministères, l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche. Bon, on dira ONICEP. C'est plus simple. C'est plus connu, effectivement. Il y a un site internet. Vous organisez, vous êtes l'un des partenaires du salon de l'étudiant, le salon de l'enseignement supérieur. C'est au Quorum, jeudi, vendredi, samedi. L'entrée est gratuite. On s'adresse à qui là? Aux élèves de terminale avant tout? Le cœur de cible, c'est les élèves de terminale et de première. Mais il y a aussi des étudiants en première année qui cherchent éventuellement à se réorienter. Et alors, le samedi, il y a les familles. Et les parents viennent avec, souvent, et reviennent avec. Pour les aider, pour les aiguiller Parce que la question d'orientation, c'est toujours une question un peu familiale. C'est pas simplement celle du jeune. Ça engage quelque part un peu la famille sur l'avenir. Donc on a besoin de voir quelles sont les pistes, de les éprouver un peu ensemble. Et d'en discuter après autour de la table. Parce qu'on est à 6 mois maintenant avant le bac, ça passe tellement vite que... Ça va très très vite et puis le service admission post-bac vient d'ouvrir le 20 janvier jusqu'au 20 mars. Ils ont finalement 2 mois, ces élèves de terminale, pour inscrire leurs vœux dans cette application admission post-bac. Ils auront un peu plus de temps pour les classer, jusqu'au 31 mai. Mais c'est maintenant qu'il faut penser à ce qui intéresse. Alors parlez-nous justement, on voit quelques images, 170 exposants, tout ce week-end au Quorum. On vient chercher déjà des premières infos pour préparer son orientation après-bac? Alors on espère qu'en terminale, on vient surtout confirmer les informations, parce que débuter maintenant, ça va être un petit peu difficile d'avoir une réflexion sereine. En première, par contre, on peut venir piquer des idées, collecter et faire de la cueillette quelque part. Donc ça dépend du stade où on en est. 170 exposants et presque 50 000 visiteurs. Christian Sciatti, est-ce qu'il y aura l'école de l'ADN de Nîmes? Absolument, moi je serai là en qualité de visitant puisque ce sont des choses qui nous intéressent et puis nous, compte tenu de l'action que nous avons en qualité de centre de formation sur les biotechnologies, nous intéressons aussi les jeunes pour savoir aussi quels sont les débouchés dans notre secteur d'activité. Il y avait Nîmes la semaine dernière, Absolument. un salon de l'étudiant, et puis là c'est à Montpellier, chacun son tour. Hélène, vous avez des enfants? Moi, ils sont très grands maintenant. Très grands. Bon, j'imagine, parler orientation scolaire, c'est toujours difficile quand on a 18 ans. Pas du tout, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec M. Brunel, puisque j'étais présidente de l'association des parents d'élèves PEP. Et donc, parler avec les enfants, c'est difficile, non, si on s'y prend tout au long du lycée. Déjà, je pense qu'il faut commencer dès la seconde, et puis fignoler au fur et à mesure que les années passent. Et puis, des fois, on change au dernier moment, mais c'est pas grave. Et puis c'est ça, c'est de la confirmation quand on est en terminale. Il faut se dire, voilà, je vais faire ça dans quelques mois après le bac. C'est sûr qu'il faut visiter ce salon avec quelques idées précises, parce que sinon il y a de quoi s'y noyer. Il y a tellement d'exposants, il faut savoir qu'on veut y chercher. Et puis cette année, on aura en plus de choses assez intéressantes, assez nouvelles, pour les aider, puisqu'il y aura un service d'assistance à l'utilisation de l'admission post-bac sur l'espace du CIO. C'est la première fois qu'on le fait et je crois que ça va être un service apprécié. C'est-à-dire jusqu'au 20 mars et depuis quelques jours, on fait ses premiers vœux, ses premiers choix sur Internet. Voilà, et puis si on a un peu de mal à utiliser cette application, il y aura des conseillers qui seront là pour vous tenir un petit peu la main et je crois que c'était absolument nécessaire. Et puis on aura peut-être une nouveauté qui va vous intéresser, une conférence sur les métiers de la télévision, du cinéma. Ah. Quelle réalité de ce secteur d'activité? Ça sera le vendredi à 17h. Vendredi 27 janvier. C'est intéressant. Et puis il y aura une trentaine de conférences tout au long du week-end, en plus des exposants qui seront là. Tout à fait. 30 conférences courtes, pas trop longues, mais qui permettent de se faire rapidement une idée du secteur. Espace dédié donc à la formation, à l'orientation, à la vie étudiante. Tous les secteurs seront représentés. Charlie s'occupe d'une association, notamment d'une compagnie de cirque. Est-ce qu'il y aura par exemple une école de cirque qui sera présente? Alors, il faudrait que je vérifie rapidement s'ils sont dans les 170, mais après tout, pourquoi pas? Charlie, il y a des écoles un petit peu partout dans la région. Oui, il y a des écoles à loisirs en Languedoc-Roussillon, une école professionnelle à Montpellier. Alors quels sont les écoles professionnelles un peu partout en France? Ouais, et puis donc il y aura du cirque, j'ai vu qu'il y aura des écoles pour mixer, il y aura des centres pour apprendre le chinois. Voilà, c'est vraiment très vaste quoi. Toutes les professions représentées et même au-delà. C'est très ouvert, tous les secteurs finalement de formation. On peut y ajouter des écoles qui ne sont pas simplement du secteur Languedoc-Roussillon, puisqu'il y a des Parisiennes, il y a des Lyonnaises, des Toulousaines, des écoles d'ingénieurs notamment. Il y a même une université belge qui sera présente. Donc c'est dire qu'on a ouvert les frontières.
Alors si on le fait aussi, c'est parce qu'il faut commencer aussi à préparer son orientation, d'accord, on l'a dit, mais c'est aussi préparer les inscriptions, parce que ça va très vite, un après-bac, les places sont chères. Alors, les places sont chères dans les secteurs sélectifs, c'est un petit peu moins vrai à l'université, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est savoir ce qu'on va mettre dans ce fameux petit panier jusqu'au 20 mars, du DUT, du BTS, une classe préparatoire, une première année d'université. Tout ça, il faut savoir ne pas l'oublier. Encore une fois, jusqu'au 20 mars, il n'y a pas besoin de hiérarchiser ses vœux. Il faut simplement ne pas oublier de mettre ce à quoi l'on pense. Après viendra le temps, jusqu'au 31 mai, où on dira ça je le veux en premier, ça je le veux en second, ça je le veux en troisième. Et là commence la période de la stratégie. Voilà, cette stratégie, ce lancement de la phase de vœux sur Internet jusqu'au 20 mars. Et ce salon de l'étudiant, l'enseignement supérieur, 170 exposants, c'est au Quorum, c'est à Montpellier, l'entrée est gratuite. C'est jeudi, vendredi, samedi. Absolument. Et Christian viendra faire un petit tour. Tout à fait, j'y serai. Bon, admission-postbac.fr. Tout à fait, site de référence. Mais je crois que ça y est, ils l'ont sur leur table de chevet, les étudiants de terminale, les futurs étudiants. Il y a des applis maintenant avec les smartphones? Alors, il va y avoir une appli intéressante, ce qu'on appelle aujourd'hui un serious game. Ça va s'appeler MonAPB. Et en fait, c'est une façon ludique de savoir comment se servir d'admission post-bac. En fait, dans ce jeu, les élèves de terminale vont coacher 6 personnages. Et à travers le coaching, ils vont apprendre aussi ce qu'ils auront à faire eux-mêmes. Et version papier, et il y a le guide après-bac. On peut en dire un petit mot? Le guide après-bac est un guide régional et il complète d'une certaine façon un guide national après-bac. Mais honnêtement, aujourd'hui, la majeure partie des informations se trouvent sur les sites internet et je ne saurais trop recommander d'aller régulièrement sur le site internet onicep.fr qui devient vraiment de plus en plus riche. Et nous avons ouvert par exemple Ma Voie littéraire, puisque les littéraires, on le vend en poupe aujourd'hui. Il y a de nouveaux débouchés qui s'ouvrent à eux, donc on a jugé utile de les développer pour eux. Bon, avis aux élèves de première, de terminale, du Languedoc-Roussillon, l'orientation, pensez-y. Maintenant, avant de faire la fête, le bac, effectivement, c'est dans 6 mois.